8h22, vous êtes sur Vibration en ce lundi. Il y a les Daft Punk aussi avant 8h30. Mais avant, nous avons notre invitée qui vient d'arriver. Et pas des moindres, notre invitée, puisqu'elle nous a vu dans une situation un peu... je dirais pas délicate, mais il faut savoir se lâcher. Mais ça tisse des liens très rapidement, surtout. Ah ouais, clairement. On est avec Stéphanie. Bonjour. Bonjour. Alors, Stéphanie, on est venu te voir parce que tu proposes du yoga du rire. C'est ça. T'es sophrologue aussi. C'est ça, oui. Le yoga du rire, clairement, comment on peut dire ? Pour nous, c'était le côté, on va y aller, on va se marrer. Ouais. Et après, on va être bien. Et on va être bien. Et surtout, je pensais qu'il y avait encore plus, tu vois, de côté figure. Enfin, tu sais, les positions que tu prends au yoga et tout. Nous, on pensait ça allait être plus théâtralisé. Et bah, pas du tout. On s'est vraiment trompé. Et on a adoré. Alors, tu dirais que c'est... Comment tu nous as trouvé déjà, Stéphanie ? Vous avez été super, parce que vous êtes bien rentré dans la séance, hein, surtout que au début, on connaît personne. Enfin, c'est pas forcément évident. Tout le monde était adorable, faut dire. Hein. C'est bienveillant. Et c'est vraiment bienveillant, en fait. C'est vraiment l'objectif et la philosophie du yoga du rire. En fait, on n'est pas là pour rire des gens. En fait, on est vraiment là pour rire avec eux et pour oser, pour se lâcher. Et surtout, on parle de yoga du rire et on pense que on n'arrive pas à rigoler ou autre, mais si, en fait, parce que on se force à rire et le faux rire provoque le vrai rire. C'est ça qui est très très fou. Ouais, c'est ça. Et c'est basé sur le fait que notre cerveau, déjà, il fait pas la différence si je ris pour de vrai ou si je fais comme si. Ça, donc, c'est dingue. J'avoue. On a quand même les mêmes bienfaits. Et puis surtout, donc la première fois, effectivement, on invite à activer un petit peu notre rire pour activer notre ventre, le diaphragme et tout ça. Mais vous avez vu, le rire c'est aussi contagieux et du coup on rentre vite dans le rire et à se lâcher en fait. Et c'est difficile d'en sortir surtout. Moi j'ai eu du mal. Hein. Ah oui. Ah ouais, à la fin c'est nerveux, tu rigoles pour rien. Et c'est important de dire quand même aux auditeurs et auditrices que moi, je trouve, mais tu me dis ce que t'en penses, Stéphanie, toi aussi, Théo, que yoga du rire, sur le coup, le nom, je sais pas s'il porte bien son truc, parce que moi, yoga, ça me faisait un peu peur, parce que j'ai déjà fait du yoga. Et le côté d'être en activité, tu sais, avec des positions, tout ça, je me suis dit, merde. Je pensais un peu comme toi, qui avait des positions, que t'avais ce côté vraiment Alors yoga. qu'en fait, je tiens à rassurer tout le monde. Pas du tout. C'est pas du tout le cas, en fait. Quand on y va, le but, c'est... Non, c'est pas du tout ça. Ça a le nom de yoga, en fait, dans le sens où on va utiliser aussi la respiration. Parce que déjà, rien que le rire, en fait, c'est une grande respiration abdominale. Et puis ensuite, on va aussi utiliser des respirations au cours de la séance pour permettre aussi de prendre des temps de récupération. Mais en fait, il n'y a pas du tout de posture, il n'y a pas... on vient pas pour faire du sport. C'est accessible à tout le monde. C'est vraiment en fait pour passer un temps ensemble et pour amener en fait le rire. Tout est fait pour quand même amener en fait du mouvement, que ça soit dans l'ouverture des bras par exemple, pour permettre. Fais-nous aussi... un petit exercice. Alors, comme ça, après les auditeurs juste coupent, on va leur expliquer les bienfaits, tout ça, une séance. Mais là, vite fait, avant la pub, fais-nous un petit truc qu'on s'entraîne aussi à la maison dans la voiture. Allez, un petit exercice de rire. Et allez, on va faire celui où Théo il a bien aimé. Alors, vous mettez c'est un peu motus et bouche cousue. Vous savez, vous mettez petit peu comme si il y avait une fermeture éclair sur votre bouche. Et vous allez ouvrir la fermeture éclair. Et vous allez ouvrir la fermeture éclair. Et quand vous ouvrez la fermeture éclair, vous riez. Et vous la fermez et vous arrêtez. En fait, c'est vrai. Ça me fait déjà rire. En fait, ce qui est drôle, c'est que de voir les gens rire, ça te donne envie de rire. Forcément. Et ça donne envie de rire, ouais. Parce que même toi, dans la voiture, t'as dit que t'avais rigolé pour te détendre un peu. C'est ça. Quand je suis venue tout à l'heure, en fait, pour venir ici, je vous cache pas, j'étais un petit peu stressée parce que c'est quand même une première pour moi. Même si je vous connais et on s'est vu une fois et ça crée quand même des liens, même si on s'est vu qu'une heure. J'étais un peu stressée et donc j'ai ri toute seule dans ma voiture. Comment t'as fait ? Vas-y, montre. Et juste là, sans rien. En fait, tu dois jamais savoir si elle se fout de ta gueule. Oui, tu sais, quand j'avoue, c'est un super pouvoir en fait. Tu lui racontes une blague. Je t'aime pas du tout, Christine. C'est fini le repas de famille avec toi. Aïe. C'est trop ça. Non, par contre, on est vraiment dans, il y a pas de moquerie, il y a pas de moquerie, il y a pas de jugement. En fait, on va ça, vraiment, c'est vrai. Complètement d'accord. C'est vraiment ça. Après, sinon, ça marche. Sinon, ça marche pas. En fait, c'est ultra bienveillant. C'est du yoga du rire. Voilà, c'est exactement ce qu'on s'est dit avec Théo. On va revenir sur le déroulement d'une séance. T'as des petits exercices aussi à nous donner. Oui. Les auditeurs, si vous avez des questions, ça se passe sur le WhatsApp. Et Daft Punk, c'est pour maintenant. Météo.
Vous êtes sur Vibration, Alban, Théo, debout tout le monde, et notre invitée aujourd'hui c'est Stéphanie. Ça va Stéphanie ? Oui, super. Bon, Stéphanie, elle nous a reçus comme des rois et reines. On est parti faire le yoga du rire avec Théo. Je sais pas si on met roi pour tout le monde du coup dans ces moments-là. Comme des rois ? Ouais, elle nous a bien reçus quoi. Ouais. Pourquoi je m'emmerde ? Voilà, et donc du coup, on y est allé, on a testé le yoga du rire. On vous le disait un peu plus tôt, yoga du rire. Pour moi, je pense qu'on peut enlever le côté yoga. Ouais. Et on a vraiment le côté où on est avec tes sophrologues. Donc on travaille la respiration, on travaille le rire. On se détend. L'estime de soi aussi. Oui. L'estime de soi, on travaille pour prendre sa place aussi, pour lâcher le regard des autres. Et ça, c'est pas évident. Hein. Et ça, c'est pas évident la première fois. Donc ça, bravo, vous avez bien, géré. Mais la team, elle était géniale aussi. Ouais, la team était très cool, mais je t'avoue que je pense que ce soit Alban ou moi, on a moins de soucis sur ça, tu vois, de lâcher prise ou du regard des autres, parce qu'en même temps, tu parles à la radio et on raconte nos vies aussi, donc on connaît un petit peu. Oui. Tu vois. Ouais, mais le fait que tu sois toi aussi, je trouve que toi, tu fais beaucoup. C'est qu'en fait, toi, en mettant à l'aise, bien sûr. Tu mets extrêmement à l'aise et tout de suite, on comprend qu'il n'y a pas de bien ou de mauvais. En fait, c'est ni bien fait ni mal fait. Oui, l'idée, c'est de réussir à le faire. D'ailleurs, il y a un petit exercice que tu voulais nous partager. Oui, qui est le refrain joyeux du yoga du rire. Ah, ça, c'est mon préféré. Où on vient alterner, il vient alterner les exercices de rire. Et c'est le O-O-A-A-A. Donc, c'est facile, ça. Et moi, je l'utilise souvent aussi quand j'ai un petit coup de mou, en fait, pour me permettre de me redonner un peu d'énergie. Donc, c'est facile, hein. C'est un petit peu, on mène aux deux mains et puis paume contre paume, doigt contre doigt. Vous vous arrêtez si vous conduisez par contre. Hein. Oui. Je baisse, sauf si vous avez lâchez une automatique. Non, lâchez pas le volant. Sauf si vous avez la Tesla. Sinon, vous faites sans les mains. Ça marche aussi. Et on va faire 2 fois O et 3 fois A en frappant les mains en même temps. Ok. Si vous pouvez aussi, c'est de sentir peut-être le O et le A vraiment avec le ventre qui se rentre quand vous le dites. Donc ça permet aussi vraiment de... Et un peu comme si on voulait faire de la buée sur une vitre. Vous savez, quand il fait froid. D'accord. Donc ça on fait... Donc là on fait ho, ho, ha, ha, ha. Allez, vous êtes prêtes, Alban, Théo? Ouais, je suis prêt. Bon. Allez. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ouais, bravo. Ah, j'adore. Ah, ça me tue. Mais tu vois, regarde, juste un exercice comme ça me flingue, ça me fait rire. Donc là, tu dis que par exemple, ça c'est quelque chose qu'on pourrait utiliser, nous, les auditeurs, à un moment donné où on aurait besoin de lâcher prise, en fait, faire une coupure, c'est quoi ? Ouais, par exemple, où on se sent un peu fatigué, où on a un petit coup de cafard, un petit coup de blues, en fait, ça nous permet de... il y a un côté joyeux, en fait, pour le refaire, donc ça redonne de l'énergie. Ça a un côté plutôt positif et ça permet, de reprendre un petit peu une petite dose de toutes les hormones qui font du bien et d'énergie. Okay. Voilà. Bon, ça tombe bien. On va en parler d'ailleurs des bienfaits. Oui. Juste avant, c'est Maneskin avec le morceau Valentine et c'est sur Vibration. Maneskin, Valentine, il est 8h42 en ce lundi. Debout tout le monde, Alban, Théo et Stéphanie, notre invitée aujourd'hui du yoga du rire. Oui, bonjour. Stéphanie, c'est vraiment très très cool déjà. Merci d'être avec nous. On parlait des bienfaits du yoga du rire. Tu vas nous refaire un petit point, mais avant avec Théo, on a vu, il faudrait rire entre 10 et 15 minutes par jour pour être en forme. C'est ça. Et toi, tu nous disais, Stéphanie, qu'on riait pas autant en réalité. Non, pas autant. En 1940, en moyenne, on riait à peu près 20 minutes par jour. C'est énorme. On se marrait plus, On se marrait plus. C'est une période assez compliquée en plus. C'était la période la plus jojo. Mais peut-être pour ça d'ailleurs. Pour ça. Certainement. Et à ton avis, aujourd'hui, on rit à peu près en moyenne combien de temps par jour ? Là, je pense qu'ils te disent 10 à 15, on doit être un peu moins 8-9, quoi. On n'est même pas à 2. 10 à 15, c'est vraiment pour avoir les bienfaits du rire. En fait. Ok. Si on rit 2 minutes par jour, alors peut-être vous plus parce qu'en fait on se marre quand même. Oui, puis nous à Vibration. Ouais, puis même en dehors de l'émission, je veux dire, avec tous les collègues de la rédac, etc. Voilà. Mais en moyenne, en fait, on rit. Il y a peu de gens qui rient, même 2 minutes par jour. Et ce qui est un peu embêtant, parce que si tu ris pas dans ton cercle professionnel et que tu l'as pas non plus, après faut le retrouver à la maison avec ses copains et tout. Ce qui fait qu'on peut faire du yoga du rire aussi en entreprise, en fait, avec les équipes. Et si on rit ensemble, bien sûr, dans cette bienveillance, sans être dans la moquerie, etc. Dans cette intention-là, en fait, si on rit ensemble, on va mieux travailler ensemble parce qu'on va avoir envie de trouver des solutions ensemble. Il y a la créativité qui se développe. Donc ça libère le stress. Donc ça a tous ses intérêts aussi en entreprise ou dans les organisations. Et après du coup tu peux être plus ou moins
plus productif. Hein. Ça peut jouer aussi du coup sur ton moral, sur ton travail, ton intégration au sein des équipes. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'on peut t'embaucher, Steph, pour que tu viennes faire un petit peu de yoga du rire à vibration, et on va appeler le grand patron, on aura un peu de bienveillance, tu vois, un peu, tu vois, de tous ces côtés-là pour rire et tout, ça va être cool. Non, moi je propose qu'on fasse plaisir. Ça. Mais c'est vrai que quand tu te marres, après nous avec Théo, quand on est rentré, on s'est dit, on est apaisé, et tu nous disais en off, ça permet. Ouais, et ça permet de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et en fait, c'est vrai parce que du coup, le côté apaisé, je trouve que t'intellectualises moins. Enfin, tu t'es laissé porter, tu dis, allez, je sais pas, t'as l'impression que ça te passe un peu plus au-dessus de la tête. Ouais, c'est ça. Du coup, l'objectif, c'est vraiment aussi de lâcher complètement le mental. Donc, et de revenir dans son corps. Là, c'est vraiment d'utiliser le rire. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'humour, en fait, en tant que tel. C'est vraiment par le mouvement, par des petites scénettes, pour vraiment lâcher le mental le plus possible, hein, parce que la première fois, c'est pas toujours évident. Mais c'est vraiment pour amener à lâcher le mental et revenir dans le corps. Et du coup, c'est là où on va prendre notre dose. Et c'est là où on va, les 10 à 15 minutes, où on va libérer notre dose, en fait, de toutes les hormones qui font du bien. La dopamine, qui est l'hormone du plaisir, l'ocytocine, l'hormone du lien, la sérotonine, l'hormone de la bonne humeur, et les endorphines, toutes les hormones en fait qui vont détendre en fait. C'est le combo gagnant quoi. Du coup, t'en parles comme si c'était une drogue. Ce côté-là, rire avec ce que ça libère, oui, tu peux devenir addict à ça un petit peu. Enfin, si t'en as besoin, je veux dire, c'est difficile de ne pas l'avoir dans sa vie en fait. Oui, et je pense que c'est même le propre de l'homme en fait d'être dans la joie aussi, parce que en tout cas moi c'est ce que j'essaye de transmettre et c'est ce que ça m'a apporté aussi, c'est de me reconnecter à la joie, à ma joie, et de me reconnecter à mon âme d'enfant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui ça on a vu quelques exercices ouais. Et est-ce que tout le monde peut y aller? Est-ce qu'il y a, par exemple, il faut être assez dynamique et se dire allez on va taper les 20 45-50 et après s'il suffit que t'es mal au dos n'importe quoi t'arrêtes? Non. Ou est-ce que c'est ouvert à tout le monde? C'est vraiment ouvert à tout le monde, et après vraiment on s'adapte. Enfin voilà, moi c'est à moi aussi de m'adapter en fait à chacun, et puis en fait aussi de dire à chacun s'il y a un mouvement que vous pouvez pas faire ou si vous le faites pas. En fait, autorisez-vous à pas le faire. Donc c'est vraiment aussi pour apprendre à s'écouter. On se fait un oh ha 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 avec plaisir. Allez, vous aussi vous pouvez le faire à la maison. Allez, on peut le faire ensemble. On tape des mains. Je l'ai déjà oublié. Vas-y. Ho ho ha 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 ho ho ha 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 ho ho ha 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 ho ho ha ha ha. Ouais. C'est là où elle nous a donné un panier pour qu'on mette tous 20 balles. En fait, c'est on est rentré dans une confrérie. C'est bon, je suis dedans. Ouais, c'est ça. C'est très très bien. Mais nickel. Sauf que voilà, c'est gratuit, on l'a toujours avec nous et surtout ça fait du bien et autant en profiter. Bon, t'as encore un petit exercice à nous proposer, un rendez-vous aussi pour les gens qui auraient envie de tester. Avant toute chose, il y a Lil Nas X et la Circu. Vibration, l'infotrafic en temps réel. Avec toi Théo. Un accident à vous signaler sur l'A11 dans le secteur d'Angers. C'est un fourgon qui est impliqué au niveau de la sortie 12 Sèche sur le Loir. La voie de gauche est la seule accessible en ce moment. Ça veut dire que les voies les plus à droite sont neutralisées. Faites attention dans ce secteur puisqu'il y a du monde en intervention. Sinon à part ça roule plutôt bien en ce moment. Lil Nas X avec Billy Ray Cyrus, c'est sur Vibration. Stéphanie qui est toujours avec nous, qui est venue nous parler du yoga du rire avec une petite vidéo qu'on vous a partagée sur les réseaux sociaux puisqu'on est parti tester avec Théo. Mais il est vénère. Il est bête. Moi je sais le faire, le faux rire. Ah là là. Ouais, mais le faux arrive en vrai après. Oui, ouais, c'est un vrai, et après quand on a l'habitude en fait c'est que des vrais. Enfin, moi j'ai plus de faux en fait du coup. C'est un truc de... D'ailleurs t'as un petit exercice pour nous. Oui, un exercice que j'aime bien aussi proposer, c'est de pouvoir rire de soi. Donc cette auto-dérision. Ça tu nous l'avais fait. Ouais, ça je l'avais fait parce que pour moi je trouve qu'il est important. Souvent en fait quand on fait une petite erreur, on fait brûler des gâteaux, on fait une mauvaise manip sur l'ordinateur. Comme Théo vient de faire. Voilà, au lieu de se dire oh merde, je suis vraiment trop nulle. Ouais. Là c'est plutôt de faire un petit hop, je pointe mon index vers moi, je monte les épaules et je ris. Mais tu ris de toi en fait. En fait je ris de moi, et surtout avec cette intention de en fait c'est pas si grave en fait, ça fait ça. Voilà, il faudrait le voir pour de vrai, mais voilà. Tu lèves un peu les épaules. C'est comme ça. Oui, c'est en comme fait, ça. La traduction, c'est écoute. Oui. Et c'est pas grave. J'ai fait perdre 40 milliards d'euros à la Société Générale. Qui es-tu, machine? Je suis Jérôme Kerviel. C'est pas grave. Le jour où on voit nos politiciens faire ça, je pense qu'on aura tous envie de se les faire. J'avoue. J'ai dit sous l'Assemblée nationale.
Si on a envie de venir tester, on vient où? Alors, si vous avez envie de venir tester, la dernière séance de cette saison, c'est à Ozoir-le-Marché. Donc, c'est demain soir, 18 juin, à 19h30. Donc, vous pouvez retrouver toutes les infos sur mon site internet et puis vous m'envoyez un petit message. Donc, c'est avec plaisir de vous faire découvrir aussi le rire sans raison et le rire pour lâcher prise et se faire du bien. En tout cas, ça vaut le coup de se renseigner près de chez vous si vous n'avez pas des personnes qui le proposent parce que c'était vraiment une super expérience. Nous, on a adoré. On confirme. Ouais. Voilà. Et surtout, ça permet aussi, de relativiser et puis de pouvoir, ça veut pas dire qu'on va rire de tout et qu'on va se moquer en fait. Voilà, c'est vraiment, on n'est pas dans la moquerie. C'est vraiment aussi pour permettre de rire en fait, d'avoir ce temps pour se ressourcer positivement et de permettre de mieux traverser les petits soucis ou des fois les gros soucis du quotidien d'ailleurs. Et se dépenser aussi parce que ça a l'air de rien, ça rince un petit peu. Ça, je te confirme que tu fais un gros dodo après le soir. Hein. Et après, ça libère le stress et du coup, ça vide. Ouais. Et donc, on fait des gros dodos. Stéphanie, c'était un plaisir en tout cas d'avoir testé avec toi. Merci à vous. Merci d'être venue nous en parler. Et puis franchement, on invite tout le monde à aller voir la vidéo parce que je pense que ce sera beaucoup plus clair. Et elle est sur. Oui, vous allez rire. Vous allez forcément rire en voyant nos têtes en train de rire. Et surtout, ça se vit. Voilà, c'est vraiment ça. Oui, ça se vit. Je suis d'accord. Bon, Stéphanie, merci. À bientôt. Merci Alban. Merci Théo. À bientôt.